Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 24 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous commençons donc cet épisode sur l'arrivée de Laurent. On s'était laissé à l'épisode précédent sur cette arrivée où justement on savait pas ce qui allait se passer. Moi je m'attendais, pour être franc avec toi, à un petit pétard mouillé, mais au final c'était beaucoup plus intéressant que ça puisque Laurent confirme aux autres candidats que l'épicerie est bel et bien fermée en révélant qui était derrière tout ça, donc Alex, Vivian et Vincent. Vincent qui était mort de rire, on voyait Vivian qui regardait les autres avec sa petite tête de chien battu comme ça. Joe qui disait en interview, revenir le lendemain le ventre plein, c'est facile de le faire. Bon, il parlait par rapport au fait que voilà, Vivian a triché et tout, mais en réalité, il est pas spécialement mieux placé que ça. Alors oui, lui il a pas triché, c'est vrai, mais il a été éliminé, donc il a quand même pu s'en mettre plein la panse pendant que les autres étaient en survie, hein. Naka aussi qui s'est rendu compte de toute la supercherie de Vincent, comme quoi il prenait le partage, etc. alors qu'en fait, il avait mangé plus que les autres. Bon après ça donne pas raison à Naka pour autant, hein. Quand tu partages, tu reprends pas. Et puis Laurent qui annonce que c'est bientôt la séparation et que l'épreuve finale des anneaux va commencer. Pour rappel, les gris et les roses sont en tête avec 19 anneaux et les deux autres, c'est-à-dire les rouges et les jaunes et les oranges et les marrons, ont tous les deux 15 anneaux. L'alliance qui a le moins d'anneaux part en duel et le binôme qui gagne réintègre l'aventure et celui qui perd bien évidemment est éliminé. D'ailleurs je me demande, il se passe quoi si deux alliances sont ex aequo? Donc il donne les règles, un binôme va devoir aller dans la jungle pendant 48 heures et y survivre, mais également trouver un maximum d'anneaux puisque 60 anneaux y sont disséminés. Tous les candidats qui étaient ultra réticents, vive l'enthousiasme, ça fait une émission de survie mais ça veut pas survivre. Et pendant ce temps, les binômes qui seront sur la plage vont devoir s'affronter pour gagner également des anneaux, sauf que eux pourront les dépenser pour envoyer soit de la nourriture, soit des anneaux à leurs alliés. Donc c'est vraiment un jeu d'équipe hein, en gros. Par contre je trouve le principe un petit peu con, genre tu gagnes des anneaux, tu te fais chier à aller en récupérer dans la jungle, pendant ce temps là ton équipe, enfin l'autre partie de ton équipe s'affronte pour également gagner des anneaux, sauf que eux ils peuvent dépenser ces anneaux pour soit t'envoyer de la nourriture pour t'aider à survivre, soit à t'envoyer des indices pour trouver d'autres anneaux. Donc au final tu dépenses des anneaux pour trouver des anneaux. À quoi bon dépenser alors? Au terme de ces 48 heures, la cérémonie de la séparation commencera et Laurent fera le bilan. Pour savoir qui partira dans la jungle, tout se joue sur un tirage au sort, donc les binômes en question sont les jaunes, les oranges et les roses. Les jaunes et les roses qui étaient dégoûtés alors que Julie et Benoît, eux, ils étaient super contents. Julie qui d'ailleurs m'avait fait rire parce que t'avais Cassandra qui disait il y aura des bêtes et tout hein. Et Julie elle lui répond ouais. Cassandra elle était vraiment au bout de sa vie. Bon après ça va hein, ce sont que des insectes hein, ils vont pas te manger. Luana elle appréhende un petit peu puisque Cass et Joe seront ensemble plus ou moins seuls. En tout cas bah elle sera pas là. Je pense pas qu'il y aura quelque chose entre eux, mais bon je peux comprendre sa réaction. De toute façon Ludivine est là pour tout lui balancer. Et puis Laurent part, mais avant il a un dernier truc à dire. Faites bien attention là-bas. J'adore comment ils en font des tonnes. Puis le règlement de compte débute entre la plage et Vivian et Vincent. Il y a une petite embrouille entre Naka et Ludivine. Ludivine qui montait d'ailleurs puisqu'elle disait qu'elle avait pas mangé alors qu'en fait si. Luana elle prévient Joe d'entrée de jeu de ne pas dormir avec Cassandra. J'adore quand elle est jalouse. Et Joe il lui dit bah je sais pas comment on dort, peut-être qu'on a une tente, je vais aller dormir en dehors de la tente alors qu'il y a des crocodiles, des serpents et tout. Il a oublié de parler des lions et des ours aussi. Faudra faire attention à ne pas croiser le prédateur. Gab lui qui en avait marre parce que Luana ne pense qu'à son couple alors qu'ils sont quand même dans une compétition. Je peux comprendre les deux points de vue parce que c'est vrai que le plus important dans ce genre d'émission c'est quand même le jeu, sauf que on va pas se mentir, les sentiments ça se contrôle pas, donc bah, la situation elle est quand même très compliquée. Pendant ce temps les rouges et les jaunes font le point. Vincent dit qu'il faudra qu'il les aide, mais en même temps Vivian dit que c'est un petit peu con de se battre pour les anneaux s'il faut tout dépenser, donc faut trouver le juste milieu. Après ils ont bien mangé à l'épicerie hein, donc ça devrait aller quand même. Luana elle demande aux jaunes de surveiller les roses, c'est totalement normal hein. Vincent qui avait dit du rose dans la jungle ça se voit,
fois. C'est vrai qu'ils peuvent difficilement se cacher. Ludivine qui a dit aussi un truc intéressant en interview, puisqu'elle avait dit si elle demande une surveillance rapprochée, c'est que c'est pas une relation très stable. Je suis assez d'accord avec elle, puisque c'est vrai qu'ils démarrent pas super bien, hein, si elle réagit comme ça alors qu'ils sont seulement au début de leur couple, ça s'annonce vraiment pas super pour la suite. Sachant que normalement c'est censé être tout rose tout beau au début, hein, là en l'occurrence c'est pas du tout le cas. Et puis t'as Joe qui s'occupe du feu et d'un coup, tu sais pas pourquoi, il se met à gueuler d'aller l'aider et tout, mais de manière assez agressive. Il regardait Gab en disant ça, donc bah forcément lui il le répond. Et Joe il s'est énervé, il s'est rapproché en disant que voilà Gab c'est un petit peu le chien de garde des jaunes pour un peu l'attaquer. Je l'ai trouvé assez de mauvaise foi, d'autant plus que moi j'aime le genre de comportement que Gab a envers ses amis. Il les défend, c'est extrêmement honorable de sa part. Et puis Joe part pour aller chercher du bois et mettre un petit peu un terme aussi à la dispute. Et Gab pour lui disait de dégager, il lui disait aussi d'aller chercher du bois, hein, c'était un petit peu en raccord, tout en étant un petit peu nonchalant au passage. Et Joe il m'avait fait rire parce qu'il lui avait répondu je vais aller chercher du bois parce que sinon vous mangez de l'eau. Puis Vivian prend à part Vincent pour lui proposer une petite alliance cachée. Comme ils ont un ennemi en commun, c'est-à-dire les roses, il lui propose après la séparation de faire une alliance pour l'éliminer. Pour Vincent c'est du pain béni, hein, du coup il le répète à Gab qui vient d'avoir une altercation avec lui, donc timing parfait. Sauf que dans l'équation il y a Luana et elle je suis pas certain qu'elle accepte, hein. Après bon il reste méfiant parce qu'on va pas se mentir c'est Vivian mais ils acceptent quand même sur le court terme. Puis les candidats se préparent pour aller à leur nouveau campement dans la jungle. Ludivine qui pleurait. Alors je sais pas si elle était sérieuse ou si c'était juste de la comédie, mais je trouvais sa réaction un petit peu abusée, hein, si je puis dire. En plus elle disait je suis pas une aventurière. Mais qu'est-ce que tu fais ici alors? Par contre Vincent l'a rassuré, ça j'ai trouvé que c'était plutôt cool de sa part. Et le bateau arrive enfin, donc les candidats partent. Benoît qui me faisait rire parce qu'il était porté par Naka comme une princesse en fait en montant dans le bateau. C'était assez drôle. Donc ils arrivent à leur campement et se sont bien des tentes. En plus c'était assez petit. Bah comme des tentes hein finalement. Et Joe qui disait oh ça va être intime hein. Après je sais pas pourquoi ils se prennent la tête en fait. Je veux dire Joe il est pas obligé d'être dormir avec Cass en fait. Il peut très bien dormir bon peut-être avec Vincent. C'est peut-être pas forcément la meilleure strat étant donné que Vincent et Ludivine eux ils sont un peu en rapprochement. Mais Julie et Benoît ils sont meilleurs amis. Donc ça l'empêche pas d'aller dormir avec Benoît. Et Julie elle part dormir avec Cassandra en fait. Rien n'empêche de changer de tente. Et en arrivant sur les lieux, t'as les candidats qui sont dégoûtés d'être dans ce campement. Ludivine qui était en train de se plaindre en interview de pas avoir de douche. Bah c'est de la vraie survie quoi. Et encore, c'est plus du camping que de la survie. Julie et Benoît, eux, qu'ils étaient aux anges. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Cass aussi qui a eu une réaction un petit peu abusée, j'ai trouvé. Elle m'avait fait rire d'ailleurs parce que elle avait crié ah, je viens de comprendre en voyant les photos avec les numéros et les chiffres qui étaient indiqués sur la carte. Bah ce sont des indices quoi hein. Benoît qui m'avait fait rire aussi en mettant ses lunettes genre En plus ils essayaient de différencier les armes mais pour eux bah ils se ressemblaient tous. Ludivine qui disait quelque chose de très pertinent en interview puisqu'elle disait moi ce que j'ai peur c'est que les anneaux soient posés comme ça dans la jungle. Ça va être un travail de fourmi. C'est ce que je m'attendais aussi mais en réalité non hein, ce sont des boîtes qui ont une couleur brune donc ça se camoufle quand même assez bien avec le décor. Mais c'est quand même plus volumineux qu'un tout petit anneau de rien du tout. Joe et Cass qui ne perdent pas de temps, ils partent directement se mettre au travail et Cass, elle commence déjà. Elle crie au moindre bruit, elle demande à Joe de faire du bruit pour que les insectes justement partent à son passage, comme si ça allait marcher. Par contre ça m'a fait rire parce que Cass, à un moment donné elle se plaignait de la densité de la végétation et tu avais Joe qui avait dit ah ben non, ils allaient pas faire passer le jardinier hein. Bref, c'était relativement drôle au début mais je sens que ça va très vite me gonfler. Joe qui disait en interview, on se dit qu'ici ça peut être très dangereux. Bien sûr, la prod va envoyer des caméramans et des influenceurs se faire bouffer tout cru par des animaux. Et puis, pendant qu'ils étaient en train de chercher un anneau, Joe a une idée, c'est de bluffer. Donc, ils font croire qu'ils ont trouvé des anneaux à certains endroits en se disant que comme ça, les autres, ils n'iront pas à ces endroits-là et ça leur laissera du coup plus de temps pour les trouver. La stratégie peut paraître ok, mais je la trouve quand même relativement inutile parce que, bah, il y a deux problèmes en fait. Le premier, c'est que si l'un des autres binômes va justement à ces endroits-là et qu'ils trouvent finalement ces anneaux, bah ils vont un peu se faire cramer auprès de tout le monde hein. Tout le monde va comprendre qu'ils ont menti. Et le second, bah
pourquoi ne pas récupérer les anneaux directement en fait? C'est stupide. Et de l'autre côté, Beverly revient de chez le médecin en montrant son doigt dans une attelle, révélant qu'en fait elle s'est blessée avec une noix de coco. Donc entre Vivian avec son pied et Beverly avec son doigt, les jaunes sont sacrément dans la merde hein. Par contre Beverly elle a de longs ongles pour une aventurière, non? Héloïse qui disait que s'ils finissent dernier c'est la honte vu que les rouges sont blessés. Ça c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis les équipes se préparent et se dirigent vers l'épreuve. Vivian qui m'avait fait rire parce que forcément il traînait un peu la patte hein, avec son pied. Et il disait j'arrive même pas à vous suivre hors épreuve. Alors en épreuve De l'autre côté, les candidats continuent leur quête pour trouver des anneaux. Un passage qui m'avait fait hurler de rire, c'est quand un insecte saute sur Ludivine. Et Ludivine forcément elle hurle mais à s'en péter les cordes vocales. Et Cass, en entendant ce cri d'effroi, elle se retourne vers la jungle pour essayer de voir en fait d'où provenait ce cri. Et la tronche qu'elle a tirée, c'était absolument magnifique. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était dans La Momie. D'ailleurs le monteur il a pas bien fait son job là hein. On voyait que t'avais Ludivine qui remettait un petit peu son sein dans son soutien-gorge. Donc j'imagine que l'insecte elle avait été plus ou moins dans cette zone là. Et je sais pas si c'est moi mais on aurait dit qu'il y avait un petit bout de téton qui dépassait. J'en connais un qui voulait vraiment pas flouter ce passage hein. Bref, ça galère pour trouver leurs anneaux. Vincent avait dit en interview c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Bon alors eux ils ont pas encore l'info mais en fait c'est une boîte donc c'est quand même un peu plus facile. Et en fait c'est à ce moment là qu'on découvre ce qu'ils devaient réellement chercher puisque Joe et Cass ont trouvé leurs premiers anneaux. Ils en ont trouvé même 2 d'un coup. Donc ils ont une petite avance. Et un passage qui m'avait fait rire c'est un petit peu après, tu as Cass en cherchant, elle panique en voyant un truc. Bon alors le truc était quand même plutôt bizarre hein, donc je peux quand même un peu la comprendre. Mais la réaction de Joe elle m'avait fait rire parce que lui il essaie de voir en fait ce que c'est, il essaie de le bouger et tout. Et il disait c'est un champignon. Un petit échange aussi qui m'avait fait rire c'est quand Joe dit que ils vont changer de spot alors qu'ils ont toujours pas pu récupérer l'anneau. Et Cass elle lui disait je suis perfectionniste, j'aime trouver le truc quand on cherche l'indice. Alors c'est pas ce qu'elle avait dit juste avant hein, quand ils ont fait semblant d'avoir trouvé l'anneau alors qu'en fait pas du tout. Et Joe il avait répondu oui mais moi j'aime gagner. Et Cass elle disait entre ses dents toi t'es rien du tout. Benoît m'a fait rire aussi car il cherchait mais il ne trouve rien. Et il disait en interview on met tous nos sens en action, la vue, l'odorat et l'ouïe. Julie qui faisait une blague à Benoît en lui faisant croire qu'elle en avait trouvé une vraie gamine. Par contre ils ont utilisé la même strat que les roses puisqu'ils ont fait semblant de trouver l'anneau alors que les jaunes étaient sur la même zone que eux. Et ça a marché puisque Vincent en est venu à la déduction que voilà ils l'ont trouvé donc pas la peine de chercher à cet endroit là. Donc c'était plutôt efficace de leur part. Et après les roses ont pas été très malins j'ai trouvé parce que t'avais Vincent qui leur demandait s'ils ont trouvé des anneaux et tout. Et Joe lui avait répondu que oui. Donc Ludivine elle demande de lui montrer tout simplement à quoi ça ressemblait. Et Cass elle lui montre la boîte. Alors de toute façon ils avaient dit oui donc dans tous les cas ils auraient pas pu dire non sauf s'ils voulaient vraiment être un petit peu en porte-à-faux avec les jaunes. Mais en soi c'est un peu con quand il réfléchit. Je veux dire ils font tout un cinéma pour faire croire qu'ils ont trouvé des anneaux etc. Alors la stratégie pouvait paraître intéressante de prime abord. Mais en soi je trouve que c'est quand même plus intéressant de faire semblant de rien avoir trouvé. Comme ça si tu trouves des anneaux pendant que les autres cherchent admettons sur les spots où tu as déjà trouvé l'anneau, si tu leur fais croire que tu n'as pas trouvé d'anneau forcément eux ils vont pas savoir que sur ce spot là il n'y a pas eu d'anneau. Donc ils vont perdre littéralement du temps. Et en plus toi ça te permettait de dissimuler l'information de à quoi ressemble ce qu'ils devaient chercher. Donc la fameuse boîte en fait. Bref ça a l'air de puer quand même pour les jaunes. Et puis on est de retour de l'autre côté où les candidats arrivent à l'épreuve. Laurent qui était surpris de voir à quel point les rouges étaient cabossés. Puis après tu as Vivian qui expliquait aux autres pourquoi il a été blessé. C'était vraiment très con ça d'ailleurs. Et Laurent conclut l'épisode en réexpliquant encore le déroulement de la séparation. Il y a beaucoup de répétitions dans cet épisode. Et l'épisode se termine sur ça. Donc il va falloir attendre demain pour savoir ce qu'est cette épreuve. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode qui était excellent. Je pense que c'est même l'un des meilleurs épisodes de l'émission. Il s'est passé énormément de choses. Il y a eu un petit peu quelques embrouilles. C'était relativement divertissant, on va pas se mentir. Il y avait aussi quelques petites blagues qui étaient placées à gauche et à droite. Donc c'était quand même plutôt rigolo. Mais il y a eu aussi beaucoup d'informations concernant le jeu, concernant la séparation qui approche bientôt. On est aux portes en fait de la séparation. D'un point de vue compétitif,
compétition, il y a eu aussi pas mal de choses intéressantes puisqu'il y a justement toute cette partie avec la jungle, la fouille, etc. Donc c'était plutôt prenant. Et bien évidemment l'épisode qui se conclut sur un mini cliffhanger puisque nous avons l'épreuve qui va se dérouler, mais il faudra attendre malheureusement que demain pour savoir de quoi il en retourne, donc il va falloir se montrer patient. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.